remember when he walked out on stage, as soon as he walked out on stage and stopped and turned, I'm like, this is over. He was so far ahead of everybody. And he was beating incredible bodybuilders like, Flex Wheeler, Kevin Lerone, these kind of guys that were beautiful physiques, but next to him, there's no comparison. Tous les vainqueurs du Mister Olympia ne méritent pas d'être rappelés. Certains ont bâti des empires, d'autres n'ont survécu qu'une seule nuit au sommet. Aujourd'hui, nous allons déterrer la vérité derrière chaque champion. Qui étaient réellement des légendes et qui ont juste été là, au bon moment, au bon endroit. Prépare-toi à découvrir le classement ultime, du plus grand au plus oubliable. La scène du Mister Olympia est bien plus qu'un concours de muscles. C'est un champ de bataille où seuls les corps les plus extrêmes, les plus travaillés, les plus légendaires, parviennent à survivre. Mais tous ceux qui ont soulevé le trophée n'ont pas laissé la même trace dans l'histoire. Certains ont régné pendant des années, d'autres n'ont laissé qu'une ombre. Et c'est là qu'intervient ce classement. Aujourd'hui, on ne parlera pas seulement de combien de titres ils ont remportés, et c'est qui, mais de qui a marqué une époque, qui a changé le sport et qui n'a fait que passer. Pour comprendre ce classement, nous avons divisé les champions en niveaux. S-tiers, les dieux, ceux qui ont redéfini le culturisme. A-tiers, imposants, respectés, mais pas intouchables. B-tiers, compétiteurs solides, sans époque à eux. C-tiers, champions, oui, mais sans héritage durable. Prêts à découvrir qui mérite l'Olympe et qui n'a eu qu'un moment fugace sous les projecteurs. S-tiers, les dieux du culturisme. Au sommet de l'Olympe, il n'y a pas de place pour beaucoup, seulement pour ceux qui ont défié les limites du possible, ceux qui n'ont pas seulement gagné, mais qui ont réinventé ce sport. Bienvenue dans le S-tiers. Ici, il n'y a pas de champion, seulement des légendes immortelles. Arnold Schwarzenegger, l'empereur de la scène, 7 titres, 1970 à 1975, puis 1980, dans un sport de muscles, il a imposé le charisme comme arme. Son physique était massif, symétrique, théâtral. Mais sa véritable force résidait dans son esprit. Il dominait ses rivaux avant même de monter sur scène. Pendant 6 ans, personne ne pouvait l'approcher. Et quand il est revenu en 1980, c'était en tant que mythe. Impact. Il a transformé le culturisme en un spectacle mondial. Verdict. Il n'a pas seulement été champion, il a été une révolution. Arnold est et restera toujours un S-tiers éternel. Lee Haney, l'architecte de la domination. 8 titres, 1984 à 1991, 8 fois champion, sans une seule défaite. Il a été le premier à combiner volume, proportion et conditions dans une formule gagnante. Pendant que d'autres se reposèrent sur leur laurier, Haney est parti au sommet. Impact. Il a fixé le standard de perfection de son époque. Verdict. Règne sans faille, sans débat, domination pure. Sa place dans le S-tiers est gravée dans le marbre. Dorian Yates, le guerrier des ténèbres. 6 titres, 1992 à 1997. Il ne parlait pas, ne posait pas. Il apparaissait et écrasait tout. Dorian a apporté une densité musculaire jamais vue. Son dos semblait sculpté dans la pierre. Il s'entraînait seul, dans une cave en Angleterre, un moine de la fonte. Impact. Il a redéfini le concept de conditions extrêmes. Verdict. Il a transformé l'ombre en domination. Le culturisme a changé avec lui. C'est pourquoi Dorian vit dans le S-tiers. Ronnie Coleman, le colosse humain. 8 titres, 1998 à 2005. Si Dorian était l'ombre, Ronnie était la foudre, un phénomène musculaire jamais vu. 135 kilos sur scène, avec des veines visibles sur chaque fibre. Son entraînement était brutal. 800 livres au squat, juste pour s'échauffer. Son corps repoussait littéralement les limites humaines. Impact. Il a élevé la barre de la masse à des niveaux absurdes. Verdict. Inégalable, inhumain. Ronnie n'a pas gagné 8 fois. Il a gagné pour toujours. Un S-tiers absolu. Phil Heath, le cadeau impossible. 7 titres, 2011 à 2017. On l'appelait The Gift, pour une bonne raison. Sa génétique semblait sortir d'un jeu vidéo. Épaules tridimensionnelles, détails chirurgicaux, lignes parfaites. À son meilleur niveau, il semblait invincible. Malgré des hauts et des bas, sa domination est incontestable. Impact. Il a été le visage d'une nouvelle ère de précision musculaire. Verdict, technique,
symétrie, perfection. Phil clôt ce S-tier en beauté, et certains le considèrent encore comme le plus complet de tous. Frank Zane, le scientifique du physique. 3 titres. 1977 à 1979. Dans un monde dominé par le volume, Zane a misé sur l'esthétique. Son corps était une sculpture grecque. Symétrie parfaite, abdomen creux, ligne pure. Il a remporté 3 titres consécutifs, avec à peine 84 kilos. Comment ? Par la proportion, la définition et l'élégance. Il était la preuve vivante que la beauté pouvait triompher de la masse. Impact. Il a fondé l'idéal qui inspire aujourd'hui la classique physique. Verdict, l'artiste parmi les gladiateurs. Un A-tier incontestable. Jay Cutler, le roi de la constance. 4 titres, 2006 à 2007, 2009 à 2010. Si l'on parle de persévérance, Jay est l'exemple suprême. Il a été second 4 fois avant de détrôner le légendaire Ronnie Coleman, avec l'un des physiques les plus massifs de son époque et des jambes légendaires. Il fut le premier à reprendre son titre après l'avoir perdu. Mais ses années de règne n'ont pas toujours été dominantes. Sa condition physique variait. Impact. Il a prouvé que tomber n'est pas la fin si tu as de quoi revenir. Verdict. Un guerrier infatigable, un titan moderne, un A-tier aussi solide que ses quadriceps. B-tier. Champion puissant sans héritage prolongé. Tous les champions n'ont pas besoin d'une décennie pour laisser une trace. Certains sont arrivés, ont frappé fort, puis ont disparu. Des géants d'un moment. Des guerriers avec des exploits réels, mais sans assez de poids pour définir une époque. Dans ce groupe, des pionniers, des surprises, des physiques impressionnants mais éphémères. Bienvenue au B-tier, royaume des titans qui ont frôlé l'éternité sans la conquérir. Larry Scott, le fondateur de l'Olympe. 2 titres, 1965 à 1966. Le tout premier, l'original. Larry Scott a posé les bases du Mr Olympia avec un corps symétrique, des bras colossaux et une présence impeccable. Il a remporté les 2 premiers titres, puis s'est retiré sans affronter les grands venus après. Impact, plus symbolique que compétitif. Verdict, le pionnier d'une dynastie. Mais sans combat, pas de légende. Franco Columbu, le compact inarrêtable. 2 titres, 1976 et 1981, petit en taille, géant en force. Franco était un taureau, dense, fort, explosif. Il a gagné lorsqu'Arnold s'est retiré et est revenu après une blessure dévastatrice. Mais ses victoires furent entachées de polémiques et de comparaisons constantes avec des champions plus complets. Impact, admiré, mais toujours dans l'ombre. Verdict, un guerrier valeureux, mais pas dominant. Samir Banout, le lion esthétique. Un titre, 1983. Un physique presque irréel, dur, détaillé, proportionné. En 1983, il a offert l'une des plus belles prestations de l'histoire de l'Olympia. Mais il n'a jamais retrouvé ce niveau, ni su rester au sommet. Impact. Esthétiquement inoubliable, compétitivement éphémère. Verdict. Un seul rugissement, mais quel rugissement. Dexter Jackson, le rasoir éternel. Un titre, 2008, la longévité incarnée. Dexter a concouru au plus haut niveau pendant plus de 20 ans. En 2008, il devient enfin champion. Toujours sec, toujours symétrique, toujours pro. Mais son règne fut bref, éclipsé l'année suivante par le retour de Jay Cutler. Impact, le plus constant de l'histoire, mais pas le plus dominant. Verdict, un titan d'acier, sans époque. Shawn Rhoden, le silencieux qui a vaincu le roi. Un titre, 2018, personne ne l'attendait. Personne ne l'a vu venir. Shawn est apparu en 2018 et a arraché la couronne à Phil Heath avec un corps propre, symétrique. Un contrôle total de l'abdomen. Mais sa carrière s'est arrêtée là. Il n'est jamais revenu. Impact, il a brisé une série historique, puis s'est éteint. Verdict, un moment légendaire, une histoire incomplète. Brandon Curry, le champion de la transition. Un titre, 2019. Brandon a brillé dans une année d'incertitude. Sans Phil, sans Rhoden, sans Big Ramy. Il a gagné avec un torse spectaculaire, mais des faiblesses notables, surtout dans les jambes. Il n'a jamais su s'imposer comme la nouvelle référence. Impact,
un champion légitime dans une époque sans direction. Verdict, fort, mais pas inoubliable. Big Ramy, le géant qui a brillé brièvement 2 titres, 2020 à 2021. Pendant des années, il était l'avenir du culturisme. Quand il a enfin gagné, c'était avec une puissance brute, presque 140 kg sur scène, des quads inhumains, une présence écrasante. Mais sa condition ne suivait pas toujours. En 2022, il s'est effondré. Hadi Choopan, le couteau perse. Un titre, 2022, la définition incarnée. Hadi ne laissait place à aucun doute. Chaque fibre, chaque ligne, à son maximum. En 2022, il a enfin gagné, prouvant que la condition extrême peut encore régner. Mais en 2023, il perd le titre. Impact, exemple de discipline. Verdict, il a encore une histoire à écrire. Mais pour l'instant, bêtière. Derek Lunsford, le phénomène des 2 catégories. Un titre, 2023, il est passé de champion 212 à Mister Olympia en 2 ans. Une victoire historique, suivie d'une chute immédiate. Il perd son titre dès sa première défense, mais il reste un sérieux prétendant. Impact, ascension fulgurante. Verdict, grand avenir, mais pas encore. Samson Dauda, le sculpteur nigérian. Un titre, 2024. Taille, esthétique, proportion. Samson a tout pour marquer son époque, mais sa victoire fut suivie d'une défaite. Était-ce une étincelle ou le début de quelque chose de grand? Impact, encore en développement. Verdict, beaucoup de potentiel, pas encore consolidé. Septière, les oubliés de l'Olympe. Chaque Mister Olympia a eu son champion. Mais tous ne sont pas restés dans les mémoires. Certains ont gagné, oui. Mais leur règne fut bref, peu influent. Et avec le temps, ils se sont effacés derrière de plus grands noms. Le septième n'est pas une honte. C'est le coin où reposent ceux qui ont eu leur moment, sans jamais bâtir un héritage. Chris Dickerson, le gentleman technique. Un titre, 1982. Élégant, précis, raffiné. Chris Dickerson était l'un des compétiteurs les plus techniques et équilibrés de son époque. Son physique n'avait pas de gros défauts, mais rien de véritablement dominant non plus. En 1982, il remporte le titre dans une année de transition, où beaucoup des grands étaient absents ou à la retraite. Une victoire propre, mais sans écho. Impact, raffiné, mais peu influent. Verdict, un champion juste, qui est passé comme un murmure. Le septième est court, et cela en dit long, car même dans l'histoire du culturisme, où un seul gagne chaque année, il y a des niveaux de grandeur, et des niveaux d'oubli. Ici, dans ce coin silencieux, vit le souvenir d'un champion dont la couronne a brillé une fois, et jamais plus. Mister Olympia n'est pas seulement une compétition, c'est le sommet de la discipline, de l'obsession, de la perfection physique. Chaque champion a représenté plus que du muscle, une époque, une vision, un standard. Certains ont régné, d'autres ont brillé un instant, mais tous ont écrit l'histoire du culturisme. Et tant qu'il y aura une scène et une lumière allumée, il y aura toujours quelqu'un prêt à se battre pour devenir le prochain immortel de l'Olympe.